Dimanche 23 juillet 2023, W9 diffuse Fatal à partir de 21h05. Dans le film de Michael Youn, le principal adversaire du protagoniste est interprété par Stéphane Rousseau. Que devient l'humoriste canadien depuis sa participation au long métrage? En 2010 sortait le tout premier film de Michael Youn en tant que réalisateur, Fatal, diffusé dimanche 23 juillet 2023 à 21h05 sur W9. Dans ce long métrage complètement délirant sur un rappeur en quête de sens à sa vie, l'acteur connu pour ses rôles dans La Beuh, 2003, Is No Go, 2005, ou encore Rendez-vous chez les Malawar, 2019, interprète Robert Lafondu, alias Fatal Bazooka. Son principal adversaire dans le film, Chris Prowls, un musicien écolo qui fait de l'électro-bio et préfère déféquer dans son jardin pour préserver les nappes phréatiques, est joué par Stéphane Rousseau. Mais depuis la sortie du film il y a 13 ans, que devient l'humoriste canadien? Comment s'est passé le tournage de Fatal pour Stéphane Rousseau et Michael Youn? Dans une interview donnée à Télé Loisirs lors de la sortie du film, Stéphane Rousseau décrivait son personnage comme un peu plus conscientisé, très politiquement correct. Même si son but premier c'est de vendre des albums, il est végétarien, ne mange absolument rien, et roule à vélo. Même si les journées de tournage en pantalon slim ont parfois été un brin étouffantes, il est ravi d'avoir pu partager cette expérience avec Michael Youn. Le réalisateur a déclaré au sujet de sa recrue dans le dossier de presse du film qu'il dégageait un côté Jean-Claude Van Damme universel, du genre je m'adresse à la Terre en totalité, qui, lui, a beaucoup plu. Dans le scénario, le rôle était un peu plus branché, à la Julien Doré, mais Stéphane lui a donné une dimension plus populaire à laquelle j'ai tout de suite adhéré. Il a tellement de présence à l'écran, il est tellement graphique, que la question de savoir si c'était lui, ou pas, ne peut pas se poser. Après le succès du film, l'humoriste canadien est apparu à nouveau au cinéma dans 2 films de son ex-compagne Raem Kérissi, Paris à tout prix, 2013, et Jour J, 2017. Stéphane Rousseau, d'enfant né dans une famille touchée par le cancer à humoriste acclamé depuis 10 ans, Stéphane Rousseau, qui a accueilli un petit garçon en 2008, travaille essentiellement au Canada, dont il est originaire. Après quelques tournages au cinéma, il a travaillé en 2022 sur la série Medical Star. Sur Instagram, le 17 mars 2023, il écrit « Dernière journée de tournage sur Star. Quelle année palpitante grâce à ce projet extraordinaire. Malgré la charge de travail, des fous rires à profusion étaient au rendez-vous. Une grande expérience. Vivement la 2e saison. En attendant celle-ci, l'acteur peut se consacrer à ses 2 autres passions, le dessin et l'écriture. Si nombre de ses œuvres sont disponibles sur son site internet, son premier livre autobiographique, paru en octobre 2022 aux éditions Chaos, permet de plonger dans sa vie et son passé d'enfant meurtri. Famille Royale raconte l'histoire d'une famille qui navigue entre le dysfonctionnel et la magie. L'usine et les campings nudistes. Les maladies incurables, son père, sa mère et sa sœur sont morts du cancer, note de la rédaction, et la fête. Les non-dits et la boisson. La classe moyenne et le succès fou d'un fils vedette. Le Journal de Québec révèle que c'est grâce à l'humour que Stéphane Rousseau est parvenu à s'en sortir, partant en tournée dans les bars du Québec en compagnie de Roméo Pérus, même dans les bars de danseuses. Après la sortie de ce livre, c'est auprès de 7 jours que l'humoriste de 56 ans se livre sur son projet à venir, un nouveau spectacle.
Pour l'heure, ni scénario, ni date n'ont été dévoilés. L'idée germe encore dans l'esprit de celui qui montait sur scène pour la dernière fois en 2016 avec Stéphane Rousseau brise la glace. En attendant, il sera possible de l'entendre doubler un personnage dans Toupie et Binou, le film, aux côtés de Xavier Dolan et Anne Dorval.